Arrêtez immédiatement ces trois petits déjeuners qui détruisent vos muscles après 60 ans. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien sauver vos jambes. Bonjour, je suis le docteur Anaïs Lefebvre et depuis plus de 25 ans, j'étudie le lien entre l'alimentation et le vieillissement musculaire. Ce que je m'apprête à vous dévoiler va probablement vous choquer, car ces trois petits déjeuners que des millions de personnes consomment chaque matin en pensant bien faire sont en réalité en train de détruire silencieusement leurs muscles. Et le plus troublant, la plupart des médecins ne vous en parleront jamais. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Nutrition a révélé une découverte alarmante. Les personnes de plus de 60 ans qui consomment ces petits déjeuners spécifiques perdent jusqu'à 40% de masse musculaire plus rapidement que celles qui les évitent. Les chercheurs ont nommé ce phénomène le syndrome du petit déjeuner catabolique, un état où votre premier repas de la journée, au lieu de nourrir vos muscles, les pousse littéralement à s'autodétruire. Pensez-y un instant. Chaque matin, vous vous réveillez après 7 à 8 heures de jeûne nocturne. Vos muscles sont affamés, en attente désespérée de nutriments, et ce que vous leur donnez dans les 60 premières minutes va déterminer si votre corps reconstruit du muscle ou s'il continue à le dégrader. La tragédie, c'est que la plupart des seniors font exactement le mauvais choix sans même le savoir. Mais voici la bonne nouvelle. Des chercheurs de l'Université de Sydney ont découvert que simplement en remplaçant ces trois petits déjeuners destructeurs par des alternatives spécifiques, des adultes de plus de 70 ans ont pu stopper leur perte musculaire et même regagner de la force dans leurs jambes en seulement 6 semaines. Dans cette vidéo, nous allons exposer ces trois petits déjeuners dangereux que vous devez absolument éviter. Vous expliquer exactement pourquoi ils détruisent vos muscles au niveau cellulaire et vous révéler par quoi les remplacer pour protéger et reconstruire votre masse musculaire. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le petit déjeuner numéro 1 est le plus choquant de tous. C'est un aliment que 78% des personnes de plus de 60 ans consomment quotidiennement en pensant qu'il est bon pour leur santé. Alors qu'en réalité, il accélère la fonte musculaire de façon dramatique. Vous trouverez toutes les références scientifiques et les études médicales dans la description ci-dessous si vous souhaitez approfondir après avoir regardé cette vidéo. Avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. D'où me regardez-vous en ce moment? De France, du Canada, de Belgique, du Maroc, de Côte d'Ivoire? Écrivez votre pays dans les commentaires. Je lis personnellement chaque message et cela m'aide à créer du contenu adapté à vos besoins. Peut-être que votre témoignage inspirera quelqu'un d'autre qui regarde en ce moment. Maintenant, commençons par le petit déjeuner destructeur numéro 3, car chaque matin compte dans la bataille pour préserver vos muscles. Numéro 3, les céréales du petit déjeuner. Le troisième petit déjeuner qui détruit silencieusement vos muscles après 60 ans va probablement vous surprendre, car il est présent dans presque tous les placards de cuisine et considéré par beaucoup comme un choix sain. Je parle des céréales du petit déjeuner industriel, oui, ces boîtes colorées qui promettent des vitamines, des fibres et de l'énergie pour bien commencer la journée. La réalité scientifique est bien différente de ce que les publicités voudraient vous faire croire. Une étude majeure menée par l'université de Harvard sur plus de 12 000 participants âgés de 60 à 85 ans a révélé des résultats stupéfiants. Les personnes qui consommèrent des céréales industrielles au petit déjeuner au moins 5 fois par semaine avaient 34% moins de masse musculaire dans leurs jambes par rapport à celles qui optaient pour des petits déjeuners riches en protéines. Mais pourquoi les céréales sont-elles si destructrices pour vos muscles? La réponse se trouve dans leur composition et dans ce qu'elles déclenchent à l'intérieur de votre corps. Premièrement, la plupart des céréales industrielles sont composées principalement de glucides raffinés et de sucres ajoutés. Une portion moyenne contient entre 12 et 20 grammes de sucre, parfois même plus dans les versions dites aux fruits. Lorsque vous consommez ces céréales à jeun le matin, votre glycémie explose littéralement. Des chercheurs de l'Université de Toronto ont mesuré ce phénomène et découvert que les céréales sucrées provoquent un pic de glycémie 3 fois plus élevé que celui d'un petit déjeuner équilibré contenant des protéines. Ce pic déclenche une libération massive d'insuline. Et voici ce qui est vraiment problématique. Quand votre insuline monte en flèche de cette façon, votre corps entre dans un état catabolique. Cela signifie qu'au lieu de construire du muscle, il commence à le dégrader pour stabiliser votre glycémie. C'est comme si vous appuyiez sur le bouton autodestruction de vos muscles chaque matin. Mais ce n'est pas tout. Les céréales industrielles sont pratiquement dépourvues de protéines de qualité. Une portion typique contient seulement 2 à 4 grammes de protéines, alors que les recherches montrent que les personnes de plus de 60 ans ont besoin d'au moins 25 à 30 grammes de protéines au petit déjeuner pour stimuler la synthèse musculaire. Le docteur Stuart Phillips, l'un des plus grands experts mondiaux en métabolisme musculaire de l'université McMaster, explique que sans un apport suffisant en protéines au premier repas, le corps reste en mode dégradation musculaire pendant toute la matinée. C'est comme essayer de construire une maison sans briques. Deuxièmement, les céréales industrielles contiennnent souvent des huiles végétales raffinées et des additifs qui provoquent une inflammation chronique dans votre corps. Cette inflammation, mesurée par des marqueurs comme la protéine C réactive,
interfère directement avec la capacité de vos muscles à se réparer et à se reconstruire. Une étude japonaise publiée dans le Journal of Inflammation Research a montré que les personnes ayant des niveaux élevés d'inflammation chronique perdent leur masse musculaire 2 fois plus vite que celles ayant des niveaux normaux. Troisièmement, et c'est peut-être le plus insidieux, les céréales créent un faux sentiment de satiété qui disparaît rapidement. Environ 2 heures après avoir mangé vos céréales, votre glycémie s'effondre, vous laissant fatigué, affamé et avec des envies de sucre. Ce cycle de pic et de chute glycémique est absolument dévastateur pour vos muscles sur le long terme. Les habitants d'Okinawa au Japon, l'une des régions où les gens vivent le plus longtemps, avec des muscles forts, jusqu'à un âge très avancé, ne consomment jamais de céréales industrielles au petit déjeuner. Leur repas matinal traditionnel contient du poisson, de la soupe miso avec du tofu et des légumes, un petit déjeuner riche en protéines et en nutriments qui nourrit les muscles dès le réveil. Maintenant, que faire si vous adorez vos céréales le matin? Voici la solution. Remplacez les céréales industrielles par du gruau d'avoine complet, pas les sachets instantanés aromatisés qui sont tout aussi sucrés. Préparez votre avoine avec de l'eau ou du lait, puis ajoutez une source de protéines comme 2 œufs sur le côté, du yaourt grec nature ou une poignée de noix. Cette simple modification peut tripler votre apport en protéines tout en stabilisant votre glycémie. Les céréales industrielles peuvent te sembler pratiques, mais elles volent littéralement vos muscles chaque matin. Cependant, le petit déjeuner numéro 2 est encore plus trompeur car il porte le masque de la santé parfaite. Numéro 2, le jus d'orange et les jus de fruits. Le deuxième petit déjeuner qui détruit vos muscles après 60 ans est quelque chose que des générations entières ont considéré comme le symbole même d'un petit déjeuner sain. Je parle du verre de jus d'orange ou de n'importe quel jus de fruits d'ailleurs. Je sais que cela peut sembler contre-intuitif. Après tout, c'est du fruit, c'est naturel, c'est plein de vitamines. Comment cela pourrait-il être mauvais pour vos muscles? Laissez-moi vous expliquer la science derrière cette réalité troublante. Une étude révolutionnaire, publiée dans The Lancet Diabetes and Endocrinology, a suivi plus de 100 000 participants pendant 18 ans. Les chercheurs ont découvert que la consommation quotidienne de jus de fruits était associée à une augmentation de 21% du risque de développer une résistance à l'insuline. Et cette résistance à l'insuline est l'un des principaux moteurs de la perte musculaire liée à l'âge. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous buvez ce verre de jus d'orange le matin. Lorsque vous mangez une orange entière, les fibres contenues dans le fruit ralentissent l'absorption du sucre. Votre corps a le temps de gérer le fructose de manière contrôlée. Mais quand vous buvez du jus, vous ingérez le sucre de 3 à 4 oranges en quelques secondes, sans aucune fibre pour freiner l'absorption. Le résultat est un tsunami de fructose qui inonde votre foie. Des chercheurs de l'Université de Californie ont démontré que le fructose consommé en grande quantité et rapidement est traité différemment par le foie. Au lieu d'être utilisé comme énergie, une grande partie est convertie en graisse, en particulier en graisse viscérale autour de vos organes. Cette graisse viscérale produit des substances inflammatoires appelées cytokines qui voyagent dans votre sang et attaquent directement vos cellules musculaires. C'est comme si vous envoyiez une armée de petits soldats destructeurs contre vos propres muscles chaque fois que vous buvez votre jus matinal. Mais voici ce qui est encore plus alarmant. Une étude de l'université de Reading a mesuré les effets du jus d'orange sur la synthèse des protéines musculaires chez des adultes de plus de 65 ans. Les résultats ont montré que la consommation de jus de fruits au petit déjeuner réduisait la capacité du corps à construire du muscle de 23% pendant les 4 heures suivantes. Pensez à ce que cela signifie. Même si vous mangez des œufs ou d'autres protéines avec votre jus d'orange, votre corps ne peut pas les utiliser efficacement pour reconstruire vos muscles. Le sucre du jus interfère avec tout le processus. Un verre de 250 millilitres de jus d'orange contient environ 22 grammes de sucre. C'est presque autant qu'une canette de soda. Et contrairement à ce que beaucoup croient, le fait que ce sucre soit naturel ne change rien à son effet sur votre glycémie et sur vos muscles. Les jus de fruits, dits 100% pur jus, sans sucre ajouté, ne sont pas meilleurs. Le problème n'est pas le sucre ajouté, c'est la concentration de sucre naturel combinée à l'absence de fibres qui crée ce pic glycémique destructeur. Le docteur Robert Lustig, endocrinologue à l'Université de Californie à San Francisco et expert mondial du métabolisme du sucre, affirme que le jus de fruits est essentiellement du sucre sans les bénéfices du fruit entier. Pour vos muscles et votre métabolisme, c'est aussi problématique qu'un soda. Maintenant, vous vous demandez peut-être si les vitamines contenues dans le jus ne compensent pas ces effets négatifs. La réponse est malheureusement non. Premièrement, la vitamine C, le principal argument de vente du jus d'orange, se dégrade rapidement une fois le jus pressé ou ouvert. Le jus que vous versez de votre bouteille a perdu jusqu'à 50% de sa vitamine C. Deuxièmement, vous pouvez obtenir toute la vitamine C dont vous avez besoin en mangeant un seul poivron rouge ou une portion de brocoli, sans aucun des effets négatifs du sucre.
Les centenaires des zones bleues du monde, ces régions où les gens vivent le plus longtemps en bonne santé, ne boivent presque jamais de jus de fruits. En Sardaigne, en Italie, le petit déjeuner traditionnel comprend du pain complet avec de l'huile d'olive et parfois des tomates, pas de jus sucré. Que faire si vous aimez vraiment le goût des agrumes le matin? Voici mes recommandations. Mangez le fruit entier. Une orange entière contient seulement 12 grammes de sucre avec 3 grammes de fibres pour ralentir l'absorption. Vous obtenez les vitamines, les antioxydants et la satiété sans le pic glycémique. Si vous voulez absolument boire quelque chose de savoureux, pressez un demi-citron dans un grand verre d'eau tiède. Le citron contient très peu de sucre mais offre de la vitamine C et aide à la digestion. Une autre excellente option est le thé vert non sucré qui contient des catéchines, des composés qui ont été prouvés pour protéger la masse musculaire et même améliorer la sensibilité à l'insuline. Avant de continuer avec le petit déjeuner destructeur numéro 1, le plus dangereux de tous, prenez une seconde pour appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos conseils qui peuvent littéralement transformer votre santé. Votre soutien m'aide à continuer à créer ce contenu gratuit pour vous. Maintenant, préparez-vous, car le petit déjeuner numéro 1 est consommé par presque tout le monde et ses effets sur vos muscles sont absolument dévastateurs. Numéro 1, les tartines de pain blanc avec confiture. Le petit déjeuner numéro 1 qui détruit vos muscles après 60 ans est malheureusement le plus répandu, le plus traditionnel et le plus ancré dans nos habitudes culturelles. Je parle des tartines de pain blanc avec de la confiture ou de la pâte à tartiner sucrée. Ce petit déjeuner classique que des générations ont consommé est en réalité une véritable bombe à retardement pour vos muscles vieillissants. Et les preuves scientifiques sont accablantes. Une étude longitudinale menée par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, a suivi plus de 8000 personnes âgées de 60 à 85 ans pendant 12 ans. Les résultats ont révélé que ceux qui consommaient quotidiennement du pain blanc au petit déjeuner avaient un 45% plus de risque de développer une sarcopénie sévère, cette perte dramatique de masse et de force musculaire qui conduit aux chutes, aux fractures et à la perte d'autonomie. Mais pourquoi le pain blanc est-il si destructeur pour vos muscles? La réponse se trouve dans un processus que les scientifiques appellent maintenant le triple assaut métabolique. Premier assaut, l'index glycémique catastrophique. Le pain blanc a un index glycémique d'environ 75, ce qui est plus élevé que le sucre de table pur qui est à 65. Cela signifie que lorsque vous mangez vos tartines le matin, votre glycémie monte en flèche encore plus rapidement qu'avec une cuillère de sucre. Cette explosion glycémique déclenche une cascade hormonale désastreuse pour vos muscles. Votre pancréas libère une quantité massive d'insuline pour faire baisser cette glycémie. Cette insuline élevée active alors une enzyme appelée myostatine, connue par les scientifiques comme le frein de la croissance musculaire. Plus votre myostatine est active, plus votre corps résiste à la construction de nouveaux muscles. Des chercheurs de l'université de Nottingham ont mesuré les niveaux de myostatine chez des personnes après différents types de petits déjeuners. Ceux qui avaient consommé du pain blanc avaient des niveaux de myostatine 67% plus élevés pendant les 5 heures suivantes par rapport à ceux qui avaient pris un petit déjeuner riche en protéines et faible en glucides raffinés. C'est comme si vos tartines du matin appuyaient sur le bouton pause de votre capacité à construire du muscle pendant toute la matinée. Deuxième assaut, l'absence totale de protéines. Deux tranches de pain blanc contiennent à peine 5 grammes de protéines de très mauvaise qualité. Ces protéines de blé manquent de leucine, l'acide aminé essentiel qui déclenche la synthèse des protéines musculaires. Le docteur Don Layman, professeur émérite de nutrition à l'Université de l'Illinois et pionnier de la recherche sur les protéines et le vieillissement, a démontré que sans au moins 2,5 grammes de leucine par repas, le corps ne déclenche tout simplement pas le processus de reconstruction musculaire. Vos tartines de pain blanc n'en contiennent même pas un gramme. Ajoutez à cela la confiture, qui n'est essentiellement que du sucre concentré avec zéro protéine, et vous avez un repas qui non seulement ne construit pas de muscles, mais qui empêche activement votre corps de le faire. Troisième assaut, la réponse inflammatoire. Le pain blanc moderne est fabriqué à partir de farine de blé hautement transformée qui a été modifiée au fil des décennies pour augmenter le rendement et la texture. Ce blé moderne contient des niveaux beaucoup plus élevés de gliadine et d'amylopectine A que le blé de nos grands-parents. Ces composés déclenchent une réponse inflammatoire dans l'intestin chez de nombreuses personnes, même celles qui ne sont pas cœliaques. Cette inflammation intestinale se propage dans tout le corps, par le sang et atteint vos muscles, où elle interfère avec leur capacité à se réparer. Une étude publiée dans Gut Microbiota a montré que la consommation régulière de pain blanc altère la composition de votre microbiome intestinal en seulement 2 semaines, favorisant les bactéries qui produisent des composés inflammatoires au détriment des bactéries protectrices.
Mais voici ce qui rend ce petit déjeuner encore plus insidieux, l'effet cumulatif sur des années. Imaginez que chaque matin, depuis des années, vous consommez ce petit déjeuner. Chaque jour, vos muscles subissent ce triple assaut. Chaque jour, votre corps reste en mode dégradation musculaire pendant la matinée. Au bout de 5, 10, 15 ans, les dégâts sont considérables. C'est exactement ce que les chercheurs de l'étude INSERM ont observé. La perte musculaire n'était pas immédiate ni dramatique, elle était lente, progressive, silencieuse. Mais après une décennie, la différence entre ceux qui mangèrent des tartines de pain blanc et ceux qui avaient un petit déjeuner riche en protéines était de l'ordre de 4 à 5 kg de masse musculaire perdue, principalement dans les jambes. Cette perte de masse musculaire dans les jambes est directement corrélée avec les difficultés à monter les escaliers, les problèmes d'équilibre, le risque de chute et ultimement la perte d'indépendance. Les populations centenaires du monde ne mangent presque jamais de pain blanc au petit déjeuner. À Ikaria en Grèce, une autre zone bleue, le petit déjeuner traditionnel comprend du pain complet au levain fait maison avec de l'huile d'olive, des olives, parfois du fromage de chèvre et des herbes. C'est un repas riche en protéines, en bonne graisse et en fibres qui nourrit les muscles au lieu de les détruire. Au Costa Rica, dans la péninsule de Nicoya, les centenaires mangent du gallo pinto au petit déjeuner, un mélange de riz et de haricots noirs qui fournit des protéines complètes et des fibres, accompagné souvent d'œufs. Maintenant, que faire si le pain du matin fait partie de votre routine depuis toujours? Voici comment transformer ce petit déjeuner destructeur en un repas qui construit vos muscles. Premièrement, remplacez le pain blanc par du pain complet au levain. Le processus de fermentation au levain réduit l'index glycémique du pain de 25 à 30 et améliore la digestibilité des protéines du blé. Le pain complet contient également plus de fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Deuxièmement, éliminez la confiture et remplacez-la par une source de protéines. Tartinez votre pain avec du beurre de cacahuète naturel sans sucre ajouté, ce qui ajoute 8 grammes de protéines et des graisses saines. Ou encore mieux, garnissez votre pain d'œufs brouillés, de saumon fumé ou de fromage blanc. Troisièmement, ajoutez toujours une source de protéines à côté. 2 œufs mollets, un yaourt grec nature, une poignée d'amandes. L'objectif est d'atteindre au moins 25 grammes de protéines pour ce premier repas de la journée. Quatrièmement, considérez de limiter le pain à 3 ou 4 fois par semaine maximum, en alternant avec des petits déjeuners sans céréales comme une omelette aux légumes ou un bol de fromage blanc avec des noix. La différence que vous ressentirez sera remarquable. En seulement quelques semaines, vous noterez plus d'énergie le matin, moins de fringales en milieu de matinée et progressivement une sensation de force retrouvée dans vos jambes. Le petit déjeuner idéal pour reconstruire vos muscles après 60 ans. Maintenant que vous savez quel petit déjeuner éviter, laissez-moi vous donner la formule exacte du petit déjeuner parfait pour préserver et reconstruire vos muscles. Cette formule est basée sur plus de 50 études scientifiques et sur les habitudes alimentaires des populations les plus fortes et les plus longévives de la planète. La règle d'or est simple. Votre petit déjeuner doit contenir au minimum 25 à 30 grammes de protéines de haute qualité. Des chercheurs de l'Université de l'Arkansas ont découvert que ce seuil de protéines au premier repas était le facteur le plus déterminant pour maintenir la masse musculaire après 60 ans. Les participants qui atteignaient ce seuil chaque matin avaient 40% plus de masse musculaire dans leurs jambes après 3 ans par rapport à ceux qui consommaient moins de 15 grammes de protéines au petit déjeuner. Voici 3 exemples de petits déjeuners qui cochent toutes les cases. Option numéro 1, le petit déjeuner méditerranéen. 2 œufs pochés ou mollets sur une tranche de pain complet au levain avec une cuillère d'huile d'olive, quelques tranches de tomates et une poignée d'olives. Ce repas vous apporte environ 20 grammes de protéines des œufs, plus les acides aminés du pain complet, des graisses saines pour l'absorption des vitamines et des antioxydants des tomates et de l'huile d'olive. Option numéro 2, le petit déjeuner des centenaires d'Okinawa adapté. Du saumon fumé ou des sardines avec des légumes vapeur légers, un peu de riz complet ou de patates douces et une tasse de thé vert. Ce repas traditionnel asiatique fournit plus de 25 grammes de protéines de haute qualité, des oméga 3 pour réduire l'inflammation musculaire et des glucides complexes pour une énergie stable toute la matinée. Option numéro 3, le petit déjeuner express riche en protéines. Un grand bol de fromage blanc ou de yaourt grec nature avec une poignée de noix, quelques morceaux de fruits frais entiers et une cuillère de graines de lin moulu. Ce repas rapide à préparer vous donne environ 30 grammes de protéines, des fibres, des oméga 3 et des antioxydants. Le moment de votre petit déjeuner compte également. Essayez de manger dans l'heure qui suit votre réveil pour stopper le catabolisme nocturne. Et si vous faites une promenade matinale ou tout exercice le matin, mangez votre petit déjeuner riche en protéines dans les 30 minutes qui suivent pour maximiser la synthèse musculaire. Le chemin vers des muscles forts et des jambes puissantes après 60 ans ne commence pas dans une salle de sport ni dans une pharmacie. Il commence dans votre cuisine, chaque matin avec les choix que vous faites pour votre premier repas de la journée.
Récapitulons les 3 petits déjeuners à éliminer immédiatement. Numéro 3, les céréales industrielles qui provoquent des pics glycémiques et manquent cruellement de protéines. Numéro 2, le jus d'orange et les jus de fruits qui sabotent votre capacité à construire du muscle et créent une inflammation chronique. Numéro 1, les tartines de pain blanc avec confiture qui déclenchent le triple assaut métabolique contre vos muscles. Remplacez-les par des petits déjeuners riches en protéines, en bonnes graisses et en aliments complets. Visez au minimum 25 grammes de protéines chaque matin et vous donnerez à vos muscles exactement ce dont ils ont besoin pour rester forts et vous porter avec vigueur pendant des décennies à venir. Ne vous sentez pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Commencez par éliminer un seul de ces petits déjeuners destructeurs cette semaine. La semaine prochaine, éliminez-en un autre. Et progressivement, transformez votre routine matinale en un rituel de construction musculaire. Vos jambes vous ont porté fidèlement à travers toutes les aventures de votre vie. Il est temps de leur rendre l'appareil en leur donnant le carburant dont elles ont vraiment besoin. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'importance du petit déjeuner pour votre santé musculaire, appuyez sur le bouton j'aime pour me le faire savoir. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la santé après 60 ans. Partagez cette vidéo avec un ami ou un proche qui a besoin d'entendre ce message. Vous pourriez littéralement transformer leur santé. Écrivez-moi dans les commentaires quel petit déjeuner vous consommez actuellement et par quoi vous allez le remplacer. Je lis chaque commentaire et j'adore découvrir vos transformations. Je suis le docteur Anaïs Lefebvre et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vos muscles, ils prendront soin de vous.